Moi, c'est Jean-Marc Chincus. Je suis le président de la fédération Amblève et de la Maison Wallonne de la Pêche. Sur notre sous-bassin, les cours d'eau principaux sont d'abord l'Amblève, ensuite la Warche, la Lienne et la Salme. Ce sont les 4 plus gros cours d'eau. À côté de ça, il y a une multitude de petits ruisseaux. Toutes ces cours d'eau-là sont en eau vive. Nous avons également une partie eau mixte sur l'Amblève qui se situe entre Remouchant et sa jonction à Comblain avec l'Ourthe. Et nous avons des eaux calmes qui sont les lacs de Butchenbach et Robertville, ainsi que le lac des Doyards à Vielle-Salme. Les gens viennent pêcher chez nous parce que, bon, premièrement aussi, les rivières sont magnifiques. Les rivières ont une belle déclivité. Le cours d'eau est très beau et bien entendu, ils viennent surtout pour pêcher la truite. Un petit peu l'ombre également, dans toutes les eaux vives. L'Amblève, pour moi, c'est une des plus belles rivières de Belgique, depuis sa source jusqu'à où on est ici. Hein, donc, on est au niveau des Ouailles, et un peu plus bas, elle va se jeter dans l'Ourthe. Et cette rivière a un profil qui est vraiment varié et qui est très intéressant, avec beaucoup de gros blocs, des accélérés et une diversité piscicole qui est sympa. Donc on retrouve tout ce qui est salmonidé, on retrouve quand même une population très intéressante de truites aussi via les sociétés et aussi des belles zones à barbeau. Le barbeau est un poisson très intéressant à pêcher sur l'Amblève et sur ce secteur ici bas. Tout à l'heure je pêchais en nymphe, exprès pour essayer de piquer un barbeau. Effectivement j'ai piqué un barbeau, mais par contre il était assez gros et il tenait vraiment fort dans le courant et je l'ai décroché. Ce qui est intéressant aussi quand même pour un pêcheur de barbeau, c'est qu'il y en a aussi presque autant que sur l'Ourthe. Ils sont très jolis, ils ont de belles couleurs. Un magnifique barbeau, une bonne 70 de centimètres. Ce que je préfère quand je viens pêcher sur la Warche, c'est le cadre, je pense, avant tout. Puis c'est une rivière que je pêche depuis que je suis tout petit. C'est là que j'ai commencé à pêcher la truite en fait. Revenir ici, potentiellement rebattre à chaque fois mon record, je sais pas, c'est un truc... Et voilà, un magnifique poisson de la Warche. Celle-là, elle fait plaisir. Encore un joli poisson de la Warche. Elle doit faire un peu moins de 50 cm, je dirais. En fait, le plan d'eau des Doyards est intéressant pour pêcher la carpe. Parce que d'abord, il est très peu fréquenté. C'est un des rares lacs d'une superficie correcte dans la région. Et on y prend des beaux poissons jusqu'à une quinzaine de kilos. Les actions qui sont mises en place, souvent, presque toujours même en collaboration avec la Maison Wallonne de la Pêche, c'est la création de frayères artificielles sur les lacs, ainsi que la restauration du milieu afin que la truite puisse trouver des zones propices à se reproduire. Nous nettoyons des frayères, nous recréons de nouvelles frayères, puisque nous remettons des poissons, des alevins de truites sauvages, il faut qu'elles puissent trouver le milieu adéquat pour se reproduire. Bon, l'écloserie ici a été créée en 2019 avec l'aide de la province de Liège. Elle est gérée par la Société des pêcheurs réunis de Trois Ponts ainsi que par la truite Stavelot-Malmedy.
Nous avons 200 000 œufs à peu près par an et nous remettons 130 à 140 000 alevins sur tout le sous-bassin. Ça demande un beau travail, mais nous sommes tous des passionnés et il y a toute une bande qui vient tous les jours s'occuper de l'écloserie. Une des actions qui a été menée également avec notre partenaire NG, c'est la création d'une cage de capture près de la cascade de Caux. Donc le poisson entre dans la cage et tous les 2-3 jours, nous allons relever la cage et remettre les poissons à l'amont. Donc on restaure un petit peu le chemin du poisson pour que la truite puisse remonter frayée, qui a été interrompue il y a presque 60 ans maintenant par la création du lac de Caux. Retrouvez toutes les informations sur le sous-bassin telles que la réglementation, les zones de pêche ou les actions de la fédération sur le site d'Horizon Pêche.